Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 27 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « La Fed n'est plus accommodante ». Mais alors, elle devient quoi? La surprise du communiqué diffusé par la Fed mercredi soir, eh bien, c'est la disparition du terme « accommodant ». Autrement dit, la Fed facilitait la vie des marchés, offrait des liquidités gratuites, faisait tout en fait pour encourager justement une attitude expansive et voire complaisante des marchés. Si elle cesse d'être accommodante, va-t-elle pour autant devenir plus restrictive? Eh bien, non. D'où ma question, qu'est-ce que devient la Fed? Eh bien, pour résumer un petit peu sa philosophie, c'est on navigue à vue. C'est-à-dire que si les données macroéconomiques devaient se dégrader, la Fed pourrait faire une pause dans le cycle de hausse de taux. Sans quoi, elle va continuer à resserrer le loyer de l'argent jusqu'à atteindre la neutralité. La neutralité, qu'est-ce que c'est dans la bouche des membres de la Fed? Eh bien, c'est en fait une synthèse des anticipations, et cette synthèse nous donne 3,25. Depuis hier soir, les taux américains sont à 2,25. Autrement dit, cela nous promet encore 4 resserrements monétaires jusqu'à l'automne 2019. À 3,25%, les taux à 10 ans pourraient donc rester en dessous du seuil technique et psychologique des 3,60, au-delà duquel la plupart des grands banquiers de Wall Street pensent que ce sera l'apocalypse. Alors on va bien voir cet après-midi avec la révision du chiffre de la croissance américaine pour le deuxième trimestre, si on est toujours à 4% ou même au-dessus des 4,2. Si on était au-delà, si le taux de chômage et les chiffres, on en attend cet après-midi sur les inscriptions hebdomadaires, confirment qu'on est dans le plein emploi, alors peut-être que la neutralité de la Fed n'est pas à 3,25, mais serait à 3,5. Ouh là 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 là, on se rapprocherait alors énormément des 3,60. Et d'ici là, est-ce que les taux à 1 an, 2 ans n'auront pas allègrement franchi le cap des 3? Est-ce qu'on ne va pas assister à l'inversion de la courbe des taux? Parce que le 2 ans rattrape vite le 10 ans. Bref, il faut vraiment regarder ce qui se passe du côté des taux pour ajuster ses stratégies moyen terme sur les actions. Or, voici que le CAC 40 hier a testé 5512 et il y a une grosse résistance à 5520. L'Eurostoxx 50 a testé les 3430. Eh bien, il y a justement une grosse résistance à 3430. Et puis, à Tokyo, ce matin, voici le Nikkei qui teste les 24 000 et même 24 090, c'est-à-dire 0,1% en dessous du précédent record du mois de mai à 24 130. Autrement dit, nous avons Wall Street au plus haut, des indices européens qui tape exactement sur les lignes de résistance moyen terme. Même chose pour la bourse de Tokyo. Ça fait quand même beaucoup. Et si les marchés en sont arrivés là, c'est parce que la Fed était accommodante. Est-ce que l'on peut continuer de croire à l'ascension funiculaire du S&P, du Dow Jones, du Nasdaq, avec une Fed moins accommodante? La réponse, vous la devinez. Autrement dit, toutes les couvertures constituées ces derniers mois doivent être conservées.